Behold the King of Kings. On your knees, dog. All hail. Bow down to the King. Bow down to the King. Grinned red as he walked from the place where the traitor lost both his name and his face. Through the halls and the corridors, stinking in blood, he tasted his grin, and it tasted good. The king took his head, left him broken and dead. Unable to tell. The king took their heads and he sent them to hell. Their screams echo loud in the place of their death. Ripped open they die with their final breath. They hail the King of Kings. Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo qui m'est venue tout simplement parce que j'étais en train de bricoler le 357 de chez Crossman. Et en fait, si tu veux, j'ai eu un souci avec le bouton qui est ici. Hop là. Alors pour les possesseurs comme ça de celui-là ou aussi du Vigilante, je ne sais pas si vous avez le même problème. Mais le bouton poussoir ici, moi c'était soutenu par un espèce de plastique. Et le plastique, avec les années, il était complètement bouffé. Et je le prends l'autre jour parce que j'avais envie de jouer un petit peu avec, quoi. Et ça tenait plus, le canon tenait plus. Et je le démonte. Et en le démontant, en fait c'était un morceau de plastique qui se trouve en dessous. Et complètement bouffé, donc complètement effrité. Donc je me suis posé la question, putain, qu'est-ce que je vais faire pour remplacer un morceau de plastique? Et enfin, j'ai eu une idée parce que il y a 2 ans de ça, puis j'ai pas continué le projet. Je me suis acheté, je voulais faire une espèce de fronde à base d'un manche à balai, là, comme tu vois souvent dans les espèces de chaînes asiatiques, là, les mecs ils te font des espèces de lance-pierres avec tout et n'importe quoi. Donc j'achète un bout de plastique, enfin un bout d'élastique carré comme ça. Et il se trouve que c'est quasiment la dimension qu'il me fallait pour combler en fait le plastique qui était cassé. Donc je l'ai bien huilé, par contre, je l'ai coupé à bonne distance. Et après, tu sais, je l'ai bien mis de huile siliconée pour bien le faire glisser. Et du coup, c'est même mieux que le plastique d'avant parce que ça me fait un effet avec comme un ressort, quoi. Donc, écoutez, ça peut être une idée de bricolage. Alors pourtant, moi, vous me connaissez, hein, le bricolage, c'est pas trop mon truc. Et donc, j'étais en train de le bricoler. En finissant, il serait bien que j'essaye d'essayer d'améliorer les groupements avec ce revolver. Et pour améliorer des groupements, quoi de mieux que mettre un red dot. Et après, je me suis dit, comme la dernière fois avec le Dan Wesson, les bandes ventilées, c'est des bandes d'environ 11 cm. Donc je vais aller chercher un red dot, mais le red dot que j'ai mis en fait était sur rail Picatinny. Donc je suis allé chercher un convertisseur rail 11 mm sur rail Picatinny. Ouais, c'est ça, ou c'est l'inverse, on s'en fout. Et je suis venu fixer ça sur le canon. Ça a l'air de tenir. Après, je te dis pas que ça tiendrait à longueur d'année, hein. C'est juste pour histoire de tester le truc. Et par contre, vu que c'est le plastique qui est quand même bas de gamme, hein, chez nos amis de chez Crossman, hein, donc je suis allé mettre, vu que, t'as vu,
je fais toujours cette vidéo sur mon moment d'arrêt. Je suis allé mettre un bandage, un espèce de sparadrap. Et après, tu sais, avec le cutter, j'ai coupé pour faire ça une coupe propre. Et ça protège mon plastique. Donc voilà, on va arrêter de bavarder. Donc moi, ce que je vous propose, parce que bon, je l'ai testé en off. Hein. Hier soir, je me faisais chier, j'aurais pu faire une vidéo, je me fais chier et je tire. Et du coup, je l'ai testé, j'ai réglé le truc. J'ai commencé à 6 mètres, après je me suis mis à... Même pas, j'ai fait 5 mètres. Et après, je suis passé directement donc, au 10 mètres. Et le résultat était quand même plus que correct. En tout cas, sans spoiler, j'ai bien amélioré les groupements que je fais d'habitude avec donc ce 357 de chez Crossman. Donc on va insérer, bon t'as vu, hein, hop là, je te remontre pas, hein, tu regarderas la vidéo de présentation. Donc c'est vrai qu'il est quand même sympathique, j'ai failli m'acheter l'autre fois la même version si tu veux, mais il s'appelle le 38, le Crossman 38T. Donc c'est une version une copie, j'ai envie de te dire, d'un Smith & Wesson en calibre 38 spécial. Et je trouvais bien. Je leur ai voulu faire un comparo avec, mais bah écoute, ça c'est pas fait. Les mecs, ils ont demandé un petit peu trop cher dans l'état qu'ils étaient. Donc j'ai fait non. T'as vu, je fais bien le non. Donc ça lui donne quand même une gueule de flingue futuriste. Hein. Donc on va le remplir. Hein. On va remplir nos... C'est 10, c'est ça 2, 4, 6... Ouais, c'est ça, c'est 10 plombs. Donc c'est allumé là-bas. Et puis écoute, on va se faire 2 cartons en intérieur. Et si le temps se maintient, on ira faire un petit coup de plinking dehors. Ça fait un bail. Ça fait un bail comme Nathalie qu'on l'a pas fait. T'as la référence? Hop là. Bon, écoute, je te reprends après ou je vous reprends. Bah, dites-moi si vous préférez que je vous tutoie ou que je te tutoie dans les vidéos. Ça, je sais pas en fait au final. Vous me direz en commentaire. Bon, allez. Je vous reprends. Ou je te reprends. Bon, on est bon. On est bon. Donc 2, 4, 6, 8. Donc c'est bien 10 plombs. Donc je ne me tire pas dans le doigt. Ça serait cool. Après, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre la sécurité. Hop là, pour faire... Ah, là, on est bien. La sécurité ne se met pas automatiquement. Alors, j'ai mis rouge comme ça, fais voir, hier. Rouge sur rouge, rien ne bouge. Donc, on va se faire des petites cibles du haut. Je me posais la question si je pouvais faire ça sur celui du Marat. Allez, mais écoutez, on se maintient. Ah oui, la sécurité, oui, je me disais, merde, ça commence bien. Ça file droit. Ah, pétouffe. Alors, on fait comme ça. On n'a rien dans le canon. J'ai juste à aller vérifier ce que je viens de faire. Bon, un résultat plutôt intéressant. J'ai envie de te dire, c'est que, bah oui, on a vachement quand même resserré le groupement de ce qu'on fait d'habitude par rapport en visée ouverte. J'ai envie de te dire que c'est normal. Moi, j'ai bien envie de tenter un deuxième barillet en simple action. Et puis après, on s'en fera un en double action. D'accord? On fait comme ça, les gars?
Allez, je te reprends. Donc on est bon. On est bon, on est bon. On va se le faire ce deuxième carton. Voilà. Et attends, est-ce que ça cadre? Est-ce que ça filme? Est-ce que j'ai démarré surtout la caméra? Oui. J'aurais pu vérifier tout à l'heure. Non, c'est bon, ça filme. Ouais, ça a encore le temps d'arriver. Pareil, j'espère que les prochaines vidéos seront un peu mieux au niveau du son parce que je me suis recommandé un micro. Ça fait quand même le 3e en l'espace de quelques temps. Ça fait beaucoup. Donc, c'est un peu relou. Ah, ça pique. Putain, ça fait mal. Merde. C'est con. On va faire comme ça. Un peu haut celui-là, non? Pareil, ça a loin d'être pourri de ce que je vois là-bas. Oui, comme quoi ce Crossman, tu vois, il est quand même précis. Pour un vieux coucou. Donc ce qu'on fait, on va se faire un petit carton, hop là, en double action. Et je suis en train de me dire que les possesseurs là, de Vigilante, parce que le Vigilante, c'est la même, c'est le même. Mais le Vigilante avec ses rails Picatinny et tout ça, ça peut être une super bonne idée d'investissement. Parce qu'en plus, c'est un flingue qui est pas trop cher. J'ai fait un mix, j'ai fait une compo. Là. Et en plus, un flingue qui a de la gueule. Là, j'aime beaucoup le Vigilance. Mais après, bon, ça sert à rien que j'en achète un parce que je pense que j'ai déjà assez de répliques. Si je dois acheter des répliques maintenant, honnêtement, c'est des répliques officielles. Comme je te dis, j'ai dans le coin de la tête le Smith & Wesson Competitor, là, c'est quoi? C'est 626 323. Oh, je sais plus, je confonds avec les Mazda. Combien de barillet j'ai tiré? Putain, il s'est barré encore en dessous. J'ai tiré 6 barillets hier. 6 barillets, donc on se fera un bon pinking, je pense. On pourra se permettre. Hop là. Hop là. Allez, on va se la faire à la Jean-Paul. Ah merde, là je suis en... J'ai mis en simple action. Bon, ça va, on va faire du double. Ah, peut-être un coup de doigt là. Pète touffe. Hop là, c'est bien ça, fais voir, il n'en reste pas. Il n'en reste pas. Ok. J'étends. Écoute, ça n'a pas l'air de bouger mes affaires. Après, c'est pareil, faut lui parler avec amour. Donc, on va calculer les groupements, on se fait une petite conclusion, puis après, tu vois, le soleil est en train de se lever, on ira faire les comptes dehors. On fait comme ça? Allez, à tout de suite. Oh, j'ai mal quand je parle comme ça. Oh, je suis amoureux de moi. Allez. Je la refais, les gars, parce que je bafouillais, et surtout, je voulais voir ce que j'avais fait avant, en visée ouverte. Donc, sans te spoiler, le peu que j'ai vu, parce que j'ai pas fait de photos, donc je pourrais pas t'en donner. Tu sais, j'avais fait une vue d'ensemble en conclusion avec le téléphone. Et on était à 7,5 m et on était à 17,98 cm². Je te fais voir donc le premier carton en simple action.
Donc tu vois, on est quand même bien au milieu, hein, on est quasiment tout dans le rouge, hein, parce que celui du haut, il mord le rouge, c'est comme s'il était dedans. Hein. Donc on est à 8,88 cm², ce qui à 10 mètres en plus. Attention, à 10 mètres, je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo. Donc c'est quand même très très bien. Et si on enlève peut-être un flyer, je pense pas que ça soit un coup de doigt. Un petit flyer, on serait à 3,655 cm². Donc autant dire que c'est très très bien. C'est vraiment bien. Donc après, le deuxième carton, qui est quasiment somme toute identique, si tu veux aller par là. Quasiment tout dans le haut, et peut-être un flyer ou un coup de doigt, mais moi j'opterais plus pour un flyer. Donc en comptant le groupement, on l'améliore un petit peu, hein, on est à 6,095 cm². Donc quasiment, on fait quasiment 2 cm sur 2 cm. Hein. Si tu veux aller par là, enfin 2,5 sur 2,5 pour, pour simplifier les choses. Et si on enlève le plomb du bas, on serait à 3,68. Donc honnêtement, les cartons pour moi, deux cartons identiques. Maintenant, moi, je te fais voir le carton en double action. Et il est loin d'être pourri, honnêtement. Hein. Pareil, hein, on a quasiment tout dans le rouge, à part celui de gauche. Et celui de droite, pardon, excuse-moi, j'ai encore du mal avec la droite et la gauche, moi. Et celui de droite, et je pense, alors sans m'avancer, que c'est celui que j'annonce en coup de doigt. Donc ça, vous avez la réponse, moi je le saurai au montage. Donc, et si on enlève celui-là, alors déjà, l'ensemble, ça fait 8,05, donc bon, ça parle pas trop, hein, ça fait gros. Mais sinon, on serait à 6,21 à l'image de ce qu'on fait, sur le simple action. Donc j'ai toujours dit que celui-là, il était aussi précis en simple qu'en double action. Je t'invite à re-regarder la vidéo de présentation. C'est vrai que l'intro était sympa, j'avais bien aimé la faire. Donc, écoutez, maintenant, moi je vous propose, je vais aller très certainement monter. On va tirer à l'intérieur, mais je vais mettre les cibles à l'extérieur. Tu sais, comme je le fais souvent. Ça peut être une idée sympathique. Je vais voir. De toute façon, on va faire du plinking. Allez, je mets en route. Voilà, je mets en place. Je mets en route en place, quoi. Tu m'as compris? Bon, les copains. Alors, donc, on est dehors. Il y a un tout petit peu de vent. Donc, comme tu vois, j'ai mis des cibles. Là, on est ici, 5-6 mètres. Et après, la plupart, tu vois, c'est à peu près à 10 mètres. Ok, d'accord. Donc, on fait comme d'habitude. On va se faire 2 ou 3 barrières. Allez. Et on a mis le point vert. Ah oui, j'ai mis la sécurité. C'est la sécurité. On va toucher le grand. On va toucher le petit là. Bon. Forcément, faut qu'il y ait du vent. Allez, on recharge. Bon, pas terrible pour l'instant, beaucoup de vent. Ça bouge de beaucoup. Donc encore un plinking à la Manmark, quoi. Allez. J'aimerais bien crever la bouteille avec.
Oh, on aurait pu faire un autre barillet. Bon bah les gars, un peu déçu par le plinking, je pensais que j'allais crever la boîte, la bombe, mais je l'ai pas fait. Bah écoutez, j'espère quand même que ça vous aura plu comme vidéo. Et puis bah écoutez, on se dit à une prochaine. Hein. Prenez soin de vos proches, la famille, les copains, c'est le plus important, et le reste c'est de la foutaise. Allez bisous. Je vais finir comme ça avec les doigts là.